Dolin est la réincarnation du dragon le plus fort du monde qui se déguise en fermier faible pour vivre normalement. Cependant, tout change lorsqu'il sauve une fille serpent au gros sein qui cherche un mari. Désormais, elle fera tout pour faire des bébés hybrides avec lui. Tout a commencé il y a plus d'1 million d'années lorsque le puissant dragon a été injustement capturé par les chevaliers du royaume. Même si le dragon n'avait jamais fait de mal aux humains et les avait même aidés à lutter contre des bêtes démoniaques, la haine humaine était si forte que le capitaine des chevaliers enfonça sa lame directement dans le cœur du dragon. Cependant, au lieu de dériver dans l'au-delà, le dragon se réincarne des années plus tard sous la forme d'un garçon nommé Dolan, né dans une famille d'agriculteurs sans valeur dans un village isolé. Plusieurs années plus tard, lorsque Dolan atteint sa majorité, il travaille dur dans les champs. Et même si la vie au village est assez simple, il l'aime plus que d'être un dragon solitaire dans une grotte. Peu de temps après, Dolan retrouve son professeur de magie pour sa pratique magique habituelle. Et comme il possède toujours son pouvoir draconique, il l'exploite facilement pour invoquer un puissant éclair électrique qui déchire la cible en bois en deux. Voyant à quel point la magie offensive de Dolan est puissante, sa vieille sorcière de professeur est impressionnée et pense que le garçon a grandi pour devenir le mage le plus puissant du monde. Le lendemain, tous les villageois demandent de l'aide à Dolan car il est le plus fort pour enquêter sur le marais proche du village qui est devenu une zone morte en raison d'une activité mystérieuse. Dolan est d'accord et lorsqu'il arrive enfin au marais, il se demande pourquoi l'endroit sent pire qu'un pet silencieux. Cependant, après avoir analysé l'eau dégoûtante, il se rend compte que l'énergie élémentaire du lieu est déséquilibrée, raison pour laquelle aucun être vivant ne peut y survivre. Soudain, Dolan entend un bruissement dans les buissons et alors qu'il sort son épée pensant que c'est une sorte de monstre, une chaude fille Lamia nommée Selina émerge. Elle dit qu'elle est là pour le capturer. Mais Dolan est déjà capturé par ces énormes missiles et est incapable de prononcer un seul mot. Soudain, un golem de terre géant apparaît derrière Selina et tente de l'écraser comme un os inutile. Mais Dolan réagit rapidement et coupe la main du monstre pour la sauver. Cependant, le golem régénère sa main presque immédiatement. Alors Dolan et Selina se cachent derrière un champignon géant où Dolan suggère qu'ils combinent leurs pouvoirs pour combattre le monstre puisque les Lamias sont connus pour posséder une magie incroyable. En entendant cela, Selina panique, mais après que Dolan lui ait assuré qu'il ne laisserait rien lui arriver, Selina accepte. Au signal de Dolan, ils chargent tous les deux sur le monstre, mais le golem tire des rochers pointus sur Selina que Dolan dévie sans effort pour la sauver. Juste après, Selina invoque un terrifiant anaconda qui s'enroule autour du golem dans l'espoir de le retenir. Cependant, la pression de retenir un monstre aussi énorme l'épuise. Et alors que le golem se libère, Dolan saisit l'occasion pour imprégner son épée de magie du dragon et coupe finalement le monstre en deux. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle dînait dans les bois, Selina demande à Dolan pourquoi il n'a pas peur d'elle comme les autres humains et Dolan explique que c'est parce qu'elle semble très différente des autres Lamias qui sont généralement très agressives. Lorsque Dolan demande pourquoi elle est dans la forêt, Selina explique que les Lamias ont pour règle qu'en vieillissant, elles doivent quitter leur village pour chercher un mari et c'est exactement ce qu'elles faisaient lorsqu'elles se sont rencontrées. Même si Dolan a beaucoup à dire, il choisit de rester silencieux pour que la fille serpent ne fasse pas de lui son bébé papa. Et à la place, il lui offre tranquillement un bol de sa soupe crémeuse pour l'aider à reprendre des forces. Très tôt le lendemain, ils se préparent tous les deux à partir vers leurs différentes destinations. Et après s'être dit au revoir, Selina part dans la direction opposée pour continuer à chercher son prince charmant pendant que Dolan retourne dans son village. Bien plus tard, dans sa quête pour retrouver son prince charmant, Selena rencontre deux vilaines bêtes le long de la route. Cependant, lorsqu'elle essaie désespérément de se lier d'amitié avec eux, ils remarquent ses pattes de serpent, ce qui leur fait peur et fait fuir les perdants idiots comme des poulets sans tête. Après avoir effrayé tous les humains qu'elle a rencontrés, Selena se rend enfin compte que trouver un mari humain est aussi difficile que trouver un méchant avec moins de cadavres. Quelques jours plus tard, après son retour au village, Dolan se lance directement dans l'entraînement magique. Et sous la direction de Maguru, son professeur de magie, et Dari, sa petite fille, il apprend à fabriquer des potions de guérison. Plus tard dans la journée, après un entraînement de magie, Dolan se précipite vers le terrain d'entraînement où il apprend aux enfants du village à se battre. Mais en chemin, il rencontre Mew, une maman demi-humaine sexy avec d'énormes pots à lait qui lui offre un peu de son lait crémeux. Dans tout le village, Mew est connue comme l'usine laitière par excellence qui partage généreusement son lait avec tous les Sims. Mais compte tenu du retard avec lequel il arrive à sa formation, Dolan décide de refuser cette offre alléchante. Cependant, lorsque Mew insiste sur le fait qu'il a un avant-goût en lui offrant un pichet rempli de son délicieux lait, le Sem désespéré accepte de devenir laitier. En conséquence, Dolan arrive en retard au terrain d'entraînement près de la limite du village où il découvre qu'Albert avait déjà entraîné les Bratz au combat en son nom. Cependant, alors qu'il scrute la zone, Dolan ressent soudain une étrange aura et cette énergie inquiétante lui fait soupçonner qu'un monstre se cache à proximité. Alors plus tard dans la nuit, Dolan agité entre dans la forêt pour enquêter s'il y a vraiment un monstre près du village. Alors qu'il s'aventure plus profondément dans la forêt, il tombe soudainement sur Selena en train de laver son corps avec ses phares allumés, ce qui le surprend. Choqué par sa présence, Selena perd l'équilibre. Mais avant qu'elle ne touche le sol, Dolan la rattrape et ce faisant construit une intrigue avec ses Wiggly.
Se sentant gênée, Selena demande immédiatement à Dolan de ne pas regarder son paquet de lait. Mais comme c'est la première fois que la Vierge inutile voit des oranges aussi fraîches, il ne pouvait détourner son regard cultivé. Selena est donc obligée de marquer sa paume sur son stupide visage. Lorsque Dolan lui demande ce qu'elle fait dans la forêt avec ses tatas exposés alors qu'elle est censée chercher un mari, Selena partage la terrible expérience qu'elle a vécue avec tous les gars qu'elle a rencontrés et comment son apparence les a terrifiés et les a poussés à s'enfuir. Voulant l'aider, Dolan suggère à Selena de vivre dans son village, une idée qui l'a fait d'abord flipper puisque les humains sont connus pour être hostiles à son espèce. Cependant, après que Dolan lui explique que de nombreux bêtes et demi-humains vivent déjà dans son village et lui assure également qu'il a le plan parfait pour l'aider à se fondre sans tracas, elle accepte avec enthousiasme. Le lendemain matin, les gardes du village se réveillent avec la vue choquante d'une bête morte gisant près de la périphérie. Ce spectacle macabre les laisse sans voix et avec la présence d'une fosse profonde près du cadavre, Melida, la vice-capitaine des gardes, soupçonne Zalamia d'être responsable du carnage. Terrifié jusqu'aux os par cette révélation, Balin, le gros capitaine de la garde du village, appelle à une réunion d'urgence avec les chefs du village où ils discutent de ce qui doit être fait. Lorsque Balin suggère d'attaquer immédiatement les Lamia avant que quelque chose de terrible ne se produise, l'un des chefs du village lui dit de se détendre et d'essayer de réfléchir avec cet énorme dôme avant de faire quoi que ce soit de manière imprudente. Il rappelle à Balin que les Lamia sont des créatures dangereuses et que comme le village ne dispose que de quelques soldats pour se défendre, il serait préférable d'appeler des renforts depuis la capitale. Cependant, comme les animaux morts ressemblent plus à une offre de paix qu'à une cause de terreur, Maguru dit à tout le monde de ne pas paniquer mais d'attendre Ahirie. Quelques minutes plus tard, après qu'Ahirie ait apporté les résultats de la divination que Maguru a faite ce matin-là, Maguru annonce que l'apparition d'un serpent est un signe de bonne fortune et qu'il vaut mieux qu'ils attendent de voir ce qu'il fait. Alors que tout se passe comme prévu, Dolan se précipite à la rencontre de Selena dans la forêt afin qu'ils puissent passer à la phase finale du plan. Cependant, le lendemain, le capitaine Mitted est toujours obstinément déterminé à éliminer les Lamia malgré les avertissements de tous. En préparation d'une attaque contre la Lamia, il rassemble tous les gardes, les chefs de village et les jeunes stagiaires de la frontière pour un intense exercice en plein air. Cependant, Dolan n'est pas du tout inquiet car c'est exactement ainsi qu'il voulait que les choses se déroulent car son plan est de courir vers une sorte de danger. Alors Selena sortira de sa cachette et le sauvera. De cette façon, tous les habitants du village seront témoins de son courage et la verront comme une héroïne plutôt que comme le monstre crasseux qu'ils ont toujours supposé qu'elle était. Soudain, l'un des gardes s'élance hors de la forêt paniqué annonçant la présence d'un monstre. Pensant que ce doit être la Lamia, Balin demande à tout le monde d'être sur ses gardes. Mais sous leurs yeux, un terrifiant ours en armure surgit en train d'abattre des arbres. Terrifiés pour leur vie, tous les faibles inutiles se dispersent, se précipitant vers la sécurité. Mais soudain, un petit gamin trébuche et alors que l'ours attaque, Dolan charge pour sauver le garçon. Au même moment, Selena sort de sa cachette pour sauver le garçon, mais elle finit par sauver Dolan et le garçon tout en lui coupant le dos. Sous le choc de tout le monde, Selena libère le pouvoir de sa Lamia à travers ses yeux maudits pour calmer la bête, puis ordonne au monstre de retourner dans la forêt, s'assurant que personne dans le village ne soit blessé. Alors que la poussière retombe, le chef de Minecraft, qui doute toujours des intentions de Selena, sort son marteau de Thor, insistant sur le fait qu'ils doivent l'éliminer. Mais Melita rappelle aux champignons que la fille Lamia vient de sauver son petit-fils, Toro et Dolan. Réalisant qu'il a toujours été un crétin en état de mort cérébrale, Balan prend une pilule contre le froid et demande ensuite à Selena si c'est elle qui a laissé les offrandes dans le village. Après que Selena ait confirmé qu'elle l'était, Balan insiste pour savoir pourquoi elle a sauvé Dolan et son fils et Selena explique qu'elle les a sauvés parce que leurs familles seront attristées par leur mort. Elle supplie alors que tout ce qu'elle veut, c'est rester dans leur village, promettant qu'elle n'a aucune intention de nuire aux humains. À ce moment-là, la prêtresse divine du village, Laetitia, confirme également que la volonté de la déesse est que Selena reste, et en entendant cela, tout le monde accepte finalement Selena comme membre du village. Après que Selena ait sincèrement remercié les villageois de l'avoir accepté, l'épuisement la submerge et elle s'effondre. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle reprend enfin conscience, elle est stupéfaite de découvrir que Saitama et le reste des villageois ont travaillé ensemble pour lui construire une maison. En entrant dans la maison, Selena remarque immédiatement les coussins moelleux éparpillés avec désinvolture, ce qui la rend extrêmement heureuse. Cependant, Balon, se sentant comme un imbécile, s'excuse d'avoir levé son arme sur elle et la remercie ensuite d'avoir sauvé son fils. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde dort, Dolan se transforme en sa forme astrale et monte au ciel. Là, il rencontre la chaude déesse Myrelle qui était son amie quand il était encore dragon. Après l'avoir remercié d'avoir aidé Selena à rester dans le village, il lui dit également à quel point il est impressionné qu'elle le reconnaisse même sous sa forme humaine. Meryl explique qu'elle a senti son âme parmi les humains, mais cette fois elle remarque qu'elle pétillait de joie de vivre. Elle admet ensuite que cela la surprend car à l'époque, lorsque Dolan était un dragon solitaire, il en avait assez de vivre et Dolan explique que sa renaissance en tant qu'humain l'a complètement changé.
Il avoue que voir les villageois vivre chaque jour dans le bonheur comme si c'était le dernier lui a donné envie de continuer à vivre. Le lendemain, à l'académie de magie de la capitale de la ville, la directrice de l'académie Olivia reçoit un rapport détaillé d'une de ses élèves, Christina, qui avait été envoyée comme émissaire au village de Dolan pour étudier les coutumes des villageois. Dans son rapport, Christiana souligne à quel point les villageois prennent au sérieux l'entraînement au combat, déterminés à défendre leur petite communauté contre toute menace. Elle note que malgré les conditions de vie difficiles, elle a ressenti une chaleur indéniable de la part des gens et que leur gentillesse l'a rapprochée d'eux. Pendant ce temps-là, cette nuit-là, de retour au village, Christiana, alors qu'elle s'entraînait, tombe de manière inattendue sur Dolan et Selina, désespérée de se faire un ami, invite immédiatement Christiana dans son nouveau berceau. Plus tard, à leur arrivée, Selena s'effondre immédiatement sur son lit dodu. Et après avoir exprimé avec enthousiasme à quel point le lit est chaud, elle demande à Christiana de la rejoindre également sur le lit. Cependant, elle s'excuse immédiatement pensant que sa demande pourrait la faire passer pour une homo désespérée. Mais à sa grande surprise, Christiana s'affale sur le lit et complimente ensuite le confort du lit, ce qui rend Selena très heureuse. Selena admet ensuite qu'elle craignait au départ que les villageois ne l'acceptent pas, mais plus elle les connaissait, plus elle apprenait à les aimer. Lorsque les filles remarquent Dolan debout comme un videur de club, elles lui demandent de les rejoindre sur le lit. Mais Dolan, effrayé d'être trop près des filles pour ne pas en casser une grosse, essaie de refuser, forçant les filles à le traîner jusqu'au lit pour qu'elles puissent sentir la chaleur de son énorme corpulence. Le lendemain, Dolan et les filles décident de se détendre au célèbre bar allé de Miyu, où Balan est occupé à mettre en valeur le seul exploit qu'il a dans la vie, à savoir le fait qu'il peut boire plus que tout le monde. Pour détruire son ego au gros crâne, Christiana le défie à un concours de beuverie que Balan accepte immédiatement, convaincu qu'il ne pourra jamais perdre face à une fille. Cependant, après quelques verres, le vilain perdant indésirable s'effondre comme un déchet sans valeur, ce qui vaut à Christiana la victoire. Pendant ce temps, à l'académie de magie, Olivia finit de lire le rapport de Christiana et est heureuse d'apprendre qu'elle profite pleinement de la vie, contrairement à une solitaire déprimée d'âge moyen comme elle. Plus tard dans la soirée, lors du banquet de l'académie de magie, la nouvelle se répand que Christiana a noué une amitié improbable avec Olamia, quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant puisque les humains et les monstres étaient censés se détester. Alors qu'elle profite de la fête, Olivia est soudainement interrompue par Kieran, le mage de haut rang du royaume, qui demande à tout savoir sur la tendance Lamia. Surpris par son intérêt soudain, Olivia demande pourquoi elle veut en savoir plus sur la Lamia, et Kieran explique qu'en tant que mage du royaume, il est de son devoir de déterminer si cette Lamia constitue une menace pour les habitants du royaume. Olivia lui assure que Lamia ne représente aucune menace et que la déesse soutient également son séjour dans le village, mais Karen insiste sur le fait qu'ils doivent se préparer au pire et ordonne ensuite que Selina soit amenée immédiatement dans la capitale. Pour y arriver, elle charge Gunda, le commissaire en charge de la juridiction, d'envoyer des militaires au village pour arrêter Selena. Plusieurs jours plus tard, Dolan, Selena et Christina sont occupés à travailler à la ferme lorsqu'un garde paniqué accourut pour les informer que leur attention est requise à la porte. Au moment où ils arrivent tous à la porte, ils rencontrent Gonda et ses chevaliers qui insistent pour emmener Selena en ville pour confirmer si sa présence est vraiment sûre. Mais Dolan insiste également pour suivre puisqu'il est chargé d'amener Selena au village. Après que Gonda ait accepté à contre-cœur, ils partent pour la capitale en calèche. Mais Christiana, inquiète que quelque chose ne va pas, décide de rendre visite à Olivia dans la capitale pour comprendre la folie qui règne. En activant la puissance de sa magie du vent, elle augmente sa vitesse, la rendant plus légère que l'air, puis charge vers la capitale. Pendant ce temps, à l'intérieur de la voiture, Dolan remarque que Selena a l'air un peu tendue face à la situation. Alors il lui assure que tout ira bien. Et tout en la serrant dans ses bras, il lui tapote doucement la tête pour la réconforter. Quelque temps plus tard dans la nuit, Christiana arrive à la capitale et alors qu'elle fait irruption dans le bureau d'Olivia pour exiger de discuter de la visite du commissaire au village, Olivia lui dit de s'asseoir pour qu'ils puissent parler. Autour d'une tasse de thé, Olivia assure gentiment à Christiana que Selena ne sera pas exécutée puisqu'elle est sous la protection divine de la déesse morale. Cependant, son ton devient plus sérieux lorsqu'elle explique que c'était la décision de Kieran d'accueillir Selena, car Kieran soupçonne que Selena pourrait être liée aux récents enlèvements affectant le royaume. Pendant ce temps, plusieurs heures plus tard, Dolan et Selena arrivent enfin à la capitale où Gonda les emmène au plus profond de la forêt pour leur révéler un secret qu'il ne veut pas que quiconque entende. À peu près au même moment, à l'académie de magie, Olivia explique comment Selena pourrait sortir de la situation puisque Kirin exerce un immense pouvoir dans la capitale. Irritée par ces mots, Christiana claque la table exigeant de savoir si quelque chose peut être fait pour sauver Selena, mais Olivia l'avertit qu'agir de manière irréfléchie pourrait compliquer toute la situation. Peu de temps après, Kaunda emmène Dolan et Selena rencontrer Kieran. Et contrairement à leurs attentes, Kieran les accueille chaleureusement et les invite même à dîner. Cependant, pendant qu'ils mangent, la sorcière sadique commence à divaguer de manière incontrôlable sur la beauté de la peau de Selena et soudain elle commence à agir plus bizarrement qu'Hisoka, déclarant qu'elle veut avoir la belle peau de Selena. Pendant qu'elle continue son application, Selena et Dolan perdent soudainement connaissance après avoir mangé sa nourriture droguée.
Pendant ce temps, à l'académie de magie, Gonda rend visite à Olivia dans son bureau où il rencontre Christina et lui explique ensuite les conclusions de l'enquête qu'il a menée sur les récents enlèvements dans la capitale. Il s'avère que depuis quelques mois, plusieurs méchants de la capitale ont été enlevés et qu'aucun d'entre eux n'a été retrouvé. Sur la base de l'enquête de Gund, il a découvert qu'un mage maléfique âgé de plus de 300 ans est responsable des enlèvements. Apparemment, après avoir enlevé les filles, elle utilise la magie interdite pour posséder leur belle peau afin de continuer à vivre. Et Gunda soupçonne Kirin d'être ce mage maléfique et son objectif est de faire de même avec Selena. Pendant ce temps, dans un laboratoire souterrain, Kirin attache Selena pour lui prendre sa belle peau. Mais alors qu'elle s'apprête à lui arracher la peau avec un couteau, Dolan reprend conscience et l'arrête. Choqué qu'il soit réveillé si tôt, Kieran se demande si elle a raté le dosage du somnifère. Mais Dolan demande à savoir pourquoi elle tue des filles innocentes. Kieran admet que tout cela est à des fins de recherche pour lui donner une apparence impeccable, puis explique que son bras, sa jambe et son visage ont tous été collectés auprès de belles filles en peau d'abeille. Cependant, au milieu de la conversation, Selena reprend également conscience et est dégoûtée de savoir que le cinglé était sur le point de s'en prendre à Jeffrey Dahmer. Kieran promet à Selena de faire bon usage de sa peau, mais Selena se demande si elle s'est vidé la tête à son réveil et révèle ensuite que Gonda avait toujours eu raison à son sujet. Il s'avère que pour approfondir son enquête sur Kieran, Gonda, étant un petit homme intelligent, avait donné à Dolan et Selena des puces audio magiques à cacher sous leurs oreilles afin qu'ils puissent enregistrer toute la conversation. Soudain, Gonda, Olivia, Christiana et les chevaliers du royaume se frayent un chemin à l'intérieur du laboratoire secret pour arrêter Kieran pour tous ses crimes. Et voyant que ses mauvaises actions sont révélées au grand jour, Kieran décide de partager sa triste histoire avec tout le monde. Il y a des années, alors qu'elle n'était qu'une toute petite enfant maléfique, elle se détestait parce qu'elle avait l'air pire que Pennywise. Mais elle a toujours voulu ressembler à Peng Kim Kardashian. Donc pour atteindre cet objectif, elle s'est déchaînée sanglante en poignardant tous les beaux méchants qu'elle rencontrait afin de pouvoir porter sa peau. Elle a continué pendant des années et pendant ce temps, elle a enlevé plus de 100 filles et toutes ont été utilisées dans ses inquiétantes expériences de régénération cutanée. Dans le présent, après avoir raconté sa triste histoire, le Wackadoodle se transforme en une abomination mutante étoffée à l'aide des différentes parties du corps de ses victimes, puis attaque pour prendre Selena de force. Mais Dolan saute juste à temps pour la sauver. En ayant assez de la vilaine sorcière, Selena utilise ses yeux maudits pour la retenir pendant que Christiana lui tranche les mains. Une fois ses mains régénérées, Kieran attaque à nouveau, mais Christiana se lance dans une frénésie de tranches pour trancher chaque partie de son corps grotesque. Enragé par l'assaut, Kieran sort et fait exploser Christiana avec une brume violette démoniaque, mais Christina la bloque à l'aide de son épée magique. Après avoir finalement compris que Kieran utilise la magie noire, Dolan dit à tout le monde de lui laisser la menace. Alors que Christiana recule prudemment, Dolan dit à Kieran qu'être amer ne la rendra jamais jolie, puis invoquant son puissant sort draconique, il lui fait pleuvoir des poignards célestes, ce qui l'efface complètement sans laisser de traces. Le lendemain, Gonda et Olivia retrouvent Dolan et les filles à l'académie de magie où Gunda s'excuse de les avoir impliqués dans ce méchant incident et de les avoir utilisés comme appât pour son enquête. Pour montrer sa gratitude pour le raid, Gunda offre à Selena un certificat de résidence légale de la majesté prouvant qu'elle est désormais une citoyenne de bonne foi du pays, ce qui excite Selena au-delà des mots. Plus tard dans la journée, avant de quitter la capitale, Dolan et Selena rendent visite à un mec nommé Denzel Washington qui, en plus de ressembler à un comédien raté, est aussi le fils de Maguru. Denzel leur suggère alors de se promener dans la capitale avant de partir, et Dolan accepte. Cependant, lorsqu'ils arrivent au marché, un garçon laisse tomber accidentellement sa noix et Selena, essayant d'être amicale, la ramasse et la lui rend gentiment. Mais au lieu de gratitude, le garçon s'enfuit dans la peur tandis que tout le monde sur le marché réagit également avec peur, voyant qu'elle est une lamia. Cela rend Selena triste, mais elle essaie de le cacher à Dolan en leur demandant d'acheter des cadeaux pour les villageois avant leur départ. Un peu plus tard, après que Dolan ait remercié Gonda et Denzel pour l'hospitalité, Denzel suggère à Dolan de s'inscrire à l'académie de magie, expliquant que ses pouvoirs magiques sont extraordinaires et qu'il serait dommage de les laisser se perdre. Lorsque Dolan refuse, disant qu'il ne peut pas quitter le village, Olivia intervient, promettant de le laisser la caresser s'il est d'accord, ce qui amène le simp à repenser sa décision. Cependant, voir son amour essayer d'être le simp ultime rend Selena triste, et même alors qu'ils retournent au village, elle est submergée par la tristesse à l'idée que Dolan la laisse courir après les filles de la ville à l'académie. Plus tard dans la nuit, au plus profond de la forêt, un garçon elfe tombe sur un spectacle terrifiant. Des millions de fourmis démoniaques connues sous le nom de Zurt se précipitent hors d'un portail rose depuis la porte de l'enfer. Le garçon elfe se fiche de peur, incapable de bouger, et avant même de pouvoir tenter de courir, Zert se jette hors de l'ombre, mettant fin à ses jours en un instant. Quelques instants plus tard, le chef des chevaliers elfes arrive sur les lieux avec son assistant et la vue choquante de centaines d'elfes massacrés le terrifie profondément. Le lendemain matin, sur le terrain d'entraînement, alors qu'elle regardait Dolan et Christiana entraîner les gosses, Selena ne pouvait s'empêcher de se demander si Dolan accepterait éventuellement de rejoindre l'académie de magie et de la quitter. Cependant, sa rêverie est interrompue lorsque des gamins coquins commencent à jouer avec sa queue, elle est donc obligée de les chasser.
Après l'entraînement ce jour-là, Christiana rencontre Dolan et lui demande s'il aimerait explorer la forêt avec elle. Et quand Dolan demande pourquoi, elle lui rappelle qu'il est le protagoniste d'un animé d'action et non le personnage principal amoureux d'un manga épicé. Réalisant qu'elle a du sens, Dolan accepte. Et Christiana ajoute que Balon aimerait aussi les accompagner pour faire paître ses cochons. Plus tard dans la journée, ils se dirigent tous vers la forêt. Et pendant que les cochons se nourrissent joyeusement, un cochon curieux s'éloigne seul pour une exploration tranquille. Remarquant cela, l'un des chevaliers se précipite immédiatement après lui, déterminé à attraper le fugitif avant qu'il ne s'éloigne trop, mais il rencontre la vue d'un cochon mort déchiqueté en lambeaux. Avant que le chevalier ne puisse comprendre ce qui se passe, un terrifiant tigre à lame apparaît devant ses yeux, prêt à grignoter. Mais alors que le tigre attaque, Balan arrive juste à temps pour empêcher le faible mofo de rejoindre ses ancêtres. Cependant, alors qu'il pense que le danger est écarté, un zerg démoniaque apparaît de nulle part et attaque Balan. Lorsque Dolan et les filles entendent Balan crier pire qu'une file blanche dans un film d'horreur, ils se précipitent immédiatement pour vérifier le grand type seulement pour le voir blessé au sol avec le zert debout au-dessus de lui. Alors que le zert attaque, Dolan le fait exploser avec une puissante explosion d'énergie tandis que Cristiano l'achève en lui coupant la tête, le vainquant en un instant. Plus tard dans la nuit au village, tout le monde s'inquiète pour la santé de Balin, mais le chef du village effrayant leur assure que Baleine est un grand garçon et qu'il ira donc bien. Alors que tout le monde est terrifié par la présence d'un monstre dans la forêt, Dolan se porte volontaire pour enquêter sur la forêt, mais Magaru apparaît soudainement, l'avertissant de ne pas le faire. Elle dit que s'aventurer dans la forêt sera trop risqué. Mais alors que Dolan continue d'insister pour y aller, Magaru accepte, mais à condition qu'il emmène quelqu'un avec lui. Cristiano se porte immédiatement volontaire pour être cette personne, mais le chef du village n'est pas du tout d'accord, soulignant que si quelque chose lui arrivait, l'académie de magie tiendrait le village pour responsable. Pour ne pas être éclipsée, Selina se porte alors volontaire pour accompagner Dolan et rappelle ensuite à tout le monde qu'elle a toujours les yeux maudits, donc elle n'est pas aussi inutile qu'ils le pensent tous. Voyant à quel point Selena veut désespérément être sous les projecteurs, Dolan accepte alors de l'emmener avant qu'elle ne commence à pleurer comme un gros pleurnicheur. Très tôt le lendemain, Dolan et Selena se dirigent vers la forêt, mais en arrivant à l'entrée, ils rencontrent Christiana toute habillée et qui les attend déjà. Lorsque Dolan demande pourquoi elle a désobéi au chef du village, Christiana explique qu'elle ne peut pas attendre et ne rien faire pendant que le village qu'elle aime est en danger. Sentant l'honnêteté dans sa voix, Dolan accepte de la laisser suivre et Selena est également d'accord, disant qu'elle n'a aucun problème. En entrant dans la forêt, ils sont attaqués par plusieurs Urts que Dolan et Christian affrontent sans effort. Cependant, ils rencontrent bientôt un vilain singe géant que Selena contrôle facilement avec ses yeux maudits tandis que les bébés singes s'embrassent avec Dolan. Plus tard dans l'après-midi, ils déjeunent avec les bêtes et quand Christiana demande à Selena pourquoi elle n'a pas peur des monstres, Selena lui rappelle qu'elle est aussi un monstre au même titre que les singes. Remarquant que Christiana a peur des petits monstres, Selena lui donne une pomme et lui demande d'essayer de nourrir le petit singe. Et quand Christiana le fait, le bébé singe mange avec tellement de joie. Réalisant que le petit bébé singe innocent n'est pas aussi effrayant qu'elle le pensait, Christiana caresse sa petite tête chauve, ce qui lui permet de se sentir bien dans sa peau. Tout en regardant Christiana manger de la nourriture, Selena, fascinée par sa beauté, complimente à quel point elle est une vraie tarte. Et quand Dolan se joint également pour vitrer son visage brûlant, Christiana commence à rougir comme une fille timide. Lorsque Selena demande à connaître sa routine secrète de soins de la peau, expliquant qu'elle en a besoin pour augmenter ses chances de trouver un mari, Dolan lui dit qu'elle va bien comme elle est, ce qui élève Selena, lui faisant croire que Dolan doit être amoureux d'elle. Soudain, le sens de l'araignée de Dolan frémit à la présence d'un monstre tapis à proximité. Et avant qu'il puisse alerter tout le monde, une boule vitreuse roule sur le sol de la forêt et s'arrête à leurs pieds. À l'intérieur de la sphère scintillante, ils voient une petite fée qui les avertit de courir. Cependant, avant qu'ils ne puissent le faire, l'Azerbaïdjan apparaît soudainement. Mais même après que Christiana les applaudit, d'autres apparaissent. Et quand l'un des herbes lance une attaque sournoise, Dolan est obligé de révéler sa main de dragon pour l'écraser comme un petit insecte sans valeur. À ce moment-là, Christiana s'immobilise presque lorsqu'Azerb attaque derrière elle, mais Selena libère son pouvoir de Lamia à la dernière minute pour la sauver. Après avoir vaincu les insectes démoniaques, la petite fée les remercie de l'avoir sauvée, puis se présente comme Merle, expliquant qu'elle explorait la forêt quand tout d'un coup les fourmis démoniaques ont commencé à la chasser de nulle part. En entendant cela, Dolan met ses cellules cérébrales au travail et pense que les Zerts pourraient n'être que de simples éclaireurs envoyés par un démon plus puissant attendant le moment idéal pour frapper. Soudain, Dolan remarque qu'ils sont encerclés, mais cette fois, il sent que la force qui les entoure n'est pas hostile comme les démons, alors il pose son épée sur le sol pour montrer qu'il ne veut pas de mal. Alors que Christiana fait également de même, des elfes sortent des buissons et le chef des elfes s'approche pour parler avec le chef des elfes. Le chef des elfes, Gio, est déjà en colère contre Dolan parce que Dolan a un visage plus chaud. Mais quand Merle lui dit que Dolan et les filles l'ont sauvé, il baisse sa garde et exprime sa gratitude à Dolan pour avoir sauvé Merle. Pourtant, il dit à Dolan que la forêt appartient aux elfes, ils doivent donc s'en sortir. Mais Dolan se présente poliment et après avoir expliqué qu'ils enquêtent actuellement sur la forêt, il s'excuse d'avoir pénétré sur le territoire elfique.
Cependant, Abel insiste toujours pour qu'ils partent, expliquant que la forêt et le village elfique situé à proximité ne sont pas sûrs puisqu'ils mènent actuellement une guerre contre les armées démoniaques. Alors que Joe est sur le point de partir, Christina l'attrape par le col, insistant sur le fait qu'ils peuvent aider son village à lutter contre les monstres. Pendant ce temps, la mention d'une armée de démons fait comprendre à Dolan qu'il doit y avoir un portail quelque part dans la forêt reliant le royaume des démons à la terre. Et si ce portail n'est pas bientôt fermé, des démons plus puissants pourraient commencer à apparaître. Ne voulant pas que cela se produise, Dolan décide que le portail doit être détruit à tout prix, même si cela lui coûtera de révéler ses pouvoirs de dragon au monde et d'être chassé de son village à cause de cela. Lorsque Dolan propose officiellement son aide dans le combat, un garçon elfe dit à Geo de se calmer et d'accepter l'aide des humains. Et après avoir réalisé qu'ils auront besoin de toute l'aide possible, le frimeur arrogant accepte finalement le partenariat temporaire. Juste au moment où ils sont sur le point de se serrer la main et de sceller leur partenariat, une explosion massive déchire la forêt et une épaisse brume violette éclate dans le ciel, que Dolan reconnaît instantanément pour indiquer que le portail démoniaque est désormais entièrement accessible. Hors du portail, un démon Barbie effrayant de haut rang nommé Rafflesia et deux généraux démons émergent prêts à infliger un préjudice insupportable à l'humanité. Réalisant que le village elfique pourrait être en grave danger, Dolan ne perd pas de temps à canaliser sa magie du vent, enveloppant tout le monde dans un puissant courant et il traverse la forêt en direction du village en utilisant leur moteur magique V12. Au même moment, Raphaëlogia et les généraux démoniaques, avides de semer le chaos, se tournèrent vers le village elfique comme point de départ. Quelques heures plus tard, au village elfique, un nombre massif de Zurts attaque. Et tandis que les elfes tentent de les empêcher de percer leur mur, Géolude, l'un des généraux démoniaques, arrive et fait immédiatement exploser le mur. Après avoir accédé au village elfique, Géolude a failli mettre fin à un misérable garçon elfe quand soudain il est retenu par des vignes libérées par un démon amical doté de canons Jiggly nommé Deodara. De l'autre côté du village elfique, Dolan et le gang arrivent et éliminent la plupart des Zerts qui tentent d'accéder au village. Après que Joe ait créé un chemin magique pour se frayer un chemin rapidement vers le village, Dolan décide de donner du temps à Joe et à ses chevaliers. Pour aider Selina et Christiana à améliorer leur sort, il leur donne des cristaux magiques qu'il a récupérés après avoir vaincu le golem de la terre le jour où il a sauvé Selina. Exploitant le pouvoir des cristaux, Christiana lance un énorme tourbillon qui anéantit la plupart des Zerts, tandis que Selina évoque des éclats de terre, éliminant davantage de parasites comme un véritable maître de la terre. Dolan termine ensuite le travail en déclenchant un giga inferno qui rôtit tous les Zergs à l'horizon. De retour au village, Diodara continue de retenir Géolude avec ses vignes jusqu'à ce que l'effrayant démon Barbie apparaisse pour contrer son attaque et libérer le grand type. À peu près au même moment, Dolan et les filles parviennent enfin à l'intérieur du village elfique et sont fascinés par la civilisation. Mais Joe leur dit que ce n'est pas le moment de faire du tourisme, ils doivent donc se dépêcher. À l'intérieur du village, Géolude est furieux contre Raphaëlasia pour l'avoir sauvé comme s'il était un déchet sans valeur, puis se vante qu'il aurait pu gérer la situation tout seul. Mais Rafflesia lui dit que son attaque est aussi faible que ses backshots. À ce moment-là, Diodar tente d'invoquer l'esprit de la forêt dans l'espoir d'exploiter sa force et d'éteindre les lumières de ses ennemis. Mais Rafflesia lui montre toutes les innombrables fleurs de la forêt et explique ensuite qu'elle a déjà éteint l'esprit des lumières de la forêt. Irrité par cela, Diodara attaque en faisant exploser Rafflesia avec des vignes pointues. Mais le shorty démoniaque tourne dans les airs comme un cerf volant pour échapper à l'attaque puis traite Diodara de faible perdant pour avoir même essayé. Alors que Diodara poursuit son assaut, Rafflesia active une boule d'énergie démoniaque et d'un simple contact de son doigt, les vignes s'effondrent instantanément comme du papier brûlé pris dans le vent. Voyant l'expression choquée sur le visage de Diodara, Rafflesia explique qu'elle est l'esprit d'une fleur du royaume démoniaque qui se nourrit uniquement de sang et de vie, ce qui rend impossible à quoi que ce soit de vivant de lui faire du mal. Lorsque Déodore attaque à nouveau avec sa vigne, Rafflesia lui dit qu'elle a un cerveau de canard pour avoir fait la même chose et s'attendre à un résultat différent avant de désintégrer ses vignes comme si de rien n'était. Cependant, se sentant trop confiante, Rafflesia ferme les yeux pour montrer qu'elle peut résister à n'importe quelle attaque, même aveuglément. Mais à ce moment-là, Diodore saisit l'occasion pour lui tailler un vilain visage. Enragé de voir du sang sur son visage, Rafflesia libère son aura démoniaque et avec l'aide de Géolude, ils attaquent simultanément pour écraser les gâteaux Diodora au sol. Juste au moment où ils sont sur le point de l'achever, Dolan tombe du ciel comme Thor pour les arrêter et sauver Diodora. Tout le monde est choqué de voir le Gigachad, mais quand Dolan essaie de relever Diodara en l'aidant à se relever, Géolude s'énerve qu'il soit trop laid pour relever qui que ce soit, puis attaque Dolan. Mais Christiana apparaît à ce moment-là pour détourner son coup et lorsque la petite sorcière tente une attaque sournoise, elle est envoyée voler par une flèche tirée par les elfes cachés dans la montagne. Soudain, un autre tremblement de terre éclate et au plus profond de la forêt, une brume violette similaire se dissipe, indiquant la présence d'un autre monstre de haut rang. À ce moment-là, du portail, un étrange démon supérieur à 2 cornes émerge, verrouillé et prêt à infliger encore plus de dégâts. Pendant ce temps, de retour dans le village elfique, alors que Selena apparaît, elle libère son pouvoir Lamia, invoquant un serpent bête à 7 têtes qui cible Géolude.
Voyant l'énorme mana émanant de Selena, Rafflesia, avide de s'en nourrir, se jette immédiatement sur elle. Mais Dolan ne perd pas de temps à la faire exploser avec une puissante énergie explosive, tandis que Diodorus la projette au sol avec ses vignes. Alors que Selena continue de retenir Géolude avec son serpent à 9 têtes, Jelan, le deuxième général démoniaque, apparaît et la défie en duel. Mais Géolude, faisant appel à toutes ses forces, se libère des griffes du serpent de Selena et insiste pour être celui qui combattra la fille Lamia à la place. Sentant que Selena est dans un grand pétrin, Christiana dévie rapidement une frappe de Géolude avant qu'elle ne la frappe. Réalisant à quel point Christiana est forte, Géolude soupçonne qu'elle doit être Wonder Woman, mais Christiana n'a pas la moindre idée de ce dont parle cet idiot à grosse tête. Cependant, elle est prête à affronter le grand monstre et après avoir imprégné sa lame de magie, elle charge Géolude et parvient à le poignarder directement dans la grosse veine de son cou. Énervé, Géolude jure de lui arracher la main pour réchauffer sa viande la nuit et devient alors complètement fou. Pendant ce temps, Selena parvient à retenir Jelan avec les mains puissantes qu'elle invoque depuis la terre, puis le frappe avec une lame maudite, mais Jelan montre qu'elle n'est pas à la hauteur de lui en tanquant ses attaques sans une seule égratignure. Choquée par cela, Selena l'enveloppe avec sa bête serpent à 9 têtes, mais Jelan se moque du fait qu'il aurait préféré être enveloppé sous les draps avec sa grenouille avant de vaincre son monstre serpent comme si de rien n'était. À ce moment-là, Jelan attaque Selena avec son énorme hache, mais Dolan intervient pour bloquer son attaque et la sauver avant de lui frapper les vilaines tripes. Soudain, le démon cornu tombe du ciel, interrompant la fête. Et en sentant son aura, Dolan peut dire que le grand type n'est pas comme le reste des démons et qu'il est en fait supérieur en termes de puissance brute. Le démon cornu se présente comme Jorg et dit ensuite qu'après avoir assisté à la bataille, il est heureux d'affronter un adversaire redoutable. Alors qu'il sort son épée géante, prêt pour l'affrontement, Dolan le charge. Et après quelques échanges d'épées passionnés, Dolan tente de le faire exploser avec une puissante explosion. Mais Jorg le tanque sans une égratignure sur son armure. Cela fait comprendre à Dolan que Jorg n'est pas seulement un démon, mais un dieu déchu qui aime jouer aux démons à temps partiel. Impressionné par l'intuition de Dolan, Jorg souligne également qu'il soupçonne Dolan d'être plus qu'un humain avec sa force, mais il ne peut toujours pas pointer du doigt ce qu'il pourrait être exactement. À ce stade, Dolan réalise qu'il ne pourra pas vaincre Jorg sans utiliser toute la force de son pouvoir draconique. Cependant, il sait que cela exposerait son village bien-aimé à un danger. Et tout en essayant de trouver la meilleure stratégie pour faire face à cette menace, Jorg attaque de toutes ses forces, forçant Dolan à esquiver rapidement son attaque. Alors que Dolan essaie de le frapper, il parvient à peine à lui gratter la peau, et pendant qu'il est distrait face à Jord, la mini-sorcière et Géolude attaquent sournoisement par derrière. Combinant leurs pouvoirs démoniaques, ils tentent d'effacer Dolan de la face du mais Dolan, voyant la force de l'attaque, active 50% de son pouvoir draconique. En conséquence, ses ailes de dragon sortent et avec un énorme tourbillon, il annule l'attaque, surprenant tout le monde, puis riposte avec un éclair d'énergie qui frappe Raphaelja et Géolude, les faisant tomber du ciel. Voulant mettre fin au combat une fois pour toutes, Jorg combine ses pouvoirs divins et démoniaques pour déclencher son ultime combo. Alors qu'il l'envoie à Dolan, les filles paniquent. Mais Dolan sourit comme un Tchad et à l'aide de sa lame, il redirige l'attaque vers le ciel pour frapper Elon Musk sur Mars. Choqué par ce qu'il a vu, Jorg commence à rire comme un fumeur de cannabis qui a inhalé trop de poudre pour le nez, puis commente à quel point il est impressionné par Dolan. Mais Dolan lui dit qu'il parle trop comme une mère célibataire amère, puis insiste pour qu'ils continuent à se battre jusqu'à ce que l'un d'eux tombe. Cependant, Jorg dit qu'il a fini de se battre pour le moment, et au lieu de se battre, il suggère que Dolan et le reste des elfes le rejoignent dans sa quête dérangée pour conquérir la Terre. Il dit qu'il leur donnera 3 jours pour y réfléchir, mais après les 3 jours d'attente, il sera de retour et cette fois avec une armée plus démoniaque qu'il ne pourrait l'imaginer. Cela dit, il rallie ses soldats démoniaques et ils partent, promettant de revenir sous une pluie de feu et de soufre si les humains déclinent leur offre. Alors que la tension s'apaise, Selena se précipite pour vérifier Dolan et exprime à quel point elle avait peur qu'il rencontre son destin avant de pouvoir avaler son bâton de bonbons. Mais Dolan lui assure qu'il va bien et dit ensuite qu'il est heureux qu'elle ne soit pas entendue. Quelques instants plus tard, Gio amène Dolan et les filles à rencontrer le chef du village. Et en entrant dans la résidence du chef du village, ils sont choqués de voir un vieil elfe maigre qui les accueille chaleureusement dans le village des elfes et se présente ensuite sous le nom de Dio. Il présente également le loup braqué à ses côtés sous le nom de Vleig, son bras droit, puis la fille araignée monstre avec des machines Jiggly parfaites sous le nom d'Alcian. Dolan soupçonne qu'il s'agit des 3 chefs des différentes tribus résidant dans la forêt et Dio lui dit qu'ils ont beaucoup entendu parler de ses pouvoirs surhumains. Cependant, pendant que Dio continue de japper, Olivia entre soudainement, surprenant Dolan et les filles. Lorsque Christiana se demande ce qu'elle fait dans le village elfique, Olivia explique qu'elle est une elfe née dans le village et qu'elle a quitté la forêt il y a seulement des années pour goûter à la vie citadine. Cependant, lorsqu'elle a appris que la forêt était attaquée, elle a dû se précipiter rapidement vers le village.
À ce moment-là, Dio interrompt la conversation en annonçant que les elfes n'ont pas l'intention d'attendre les 3 jours que leur donnent les démons pour accepter leur offre. Dio dit que le plan est d'attaquer les démons le jour même avec les forces qu'ils peuvent rassembler pour détruire le portail menant au royaume démoniaque et renvoyer les sales démons en enfer. Lorsque Dolan indique clairement que lui et les filles ont l'intention de continuer à se battre pour les elfes, Dio et Vleik voient comme une insulte aux elfes le fait qu'ils sont bien trop inutiles pour mener leur propre bataille. Mais Alcien leur dit de fermer leur bouche égoïste et d'accepter toute l'aide qu'ils peuvent obtenir. Se tournant vers Dolan et les filles, Alcien leur dit qu'ils sont profondément honorés de les voir se battre à leur côté et qu'ils n'échangeraient cela contre rien au monde. Réalisant qu'Alcien a raison, Dio et Vleik baissent la tête en signe de gratitude puis remercient Dolan et les filles pour leur aide. Après que Dolan et les filles aient promis de ne pas décevoir les elfes, Dolan remarque que Diodera quitte silencieusement la réunion sans dire un seul mot, ce qui le rend curieux. Pendant ce temps, au fond de la forêt, près du portail démoniaque, Jolud et Jeland sont énervés de ne pas avoir pu terminer la bataille et d'avoir été corsés par des espèces plus faibles. George de son côté est ravi car pour la première fois depuis des années, il a enfin eu la chance d'affronter un adversaire de taille à Dolan. Les capacités de combat de Dolan et le mana qu'il dégage font sans aucun doute soupçonner à George que Dolan pourrait être la réincarnation du dragon le plus puissant. Il y a des années, alors qu'il faisait encore partie de l'armée divine, lui et ses camarades guerriers venaient de mettre fin à une bataille acharnée entre monstres. Cependant, alors qu'ils reprenaient leur souffle, ils entendirent une énorme explosion. Et quand ils se tournèrent vers lui, c'était la toute première fois que George voyait avec admiration l'ancien dragon qui à lui seul avait démoli et massacré une légion entière de démons. Quelque temps plus tard dans la nuit, de retour au village elfique, Dolan rencontre Diodara pour discuter, mais elle lui dit de partir car elle n'est pas intéressée à être sa maman de sucre. Cependant, au lieu de s'éloigner, Dolan lui dit qu'il veut se débarrasser de quelque chose qui le dérange avant de se battre le lendemain. Son insistance énerve Diodora, mais Dolan se rapproche et propose ensuite de l'aider à guérir la blessure qu'elle a subie en combattant Rafflesia plus tôt. Après que Diodar ait accepté à contre-cœur, Dolan guérit sa blessure en utilisant sa magie de vie draconique, ce qui la surprend, et elle conclut dans son esprit que Dolan est tout sauf humain. Lorsque Dolan remarque qu'elle regarde les fleurs d'un air absent, il soupçonne qu'elle doit les pleurer et Diodar le confirme, expliquant que Rafflesia a détruit la plupart des beaux esprits de la forêt, mais elle jure de les venger. Plus tard dans la nuit, Dolan rejoint Selena, Christiana, Merle et le petit garçon elfe de plus tôt, Rio, pour le dîner. Pendant qu'ils mangent, Rio évoque la quantité de nourriture que Christiana a déjà consommée et Selena est surprise que même après que Christiana ait mangé autant comme une gloutonne, sa taille est toujours fine comme celle de Tiana Taylor. Christiana explique que la raison pour laquelle elle ne grossit pas est qu'après chaque repas, elle s'assure de remuer beaucoup la taille la nuit. Et en entendant cela, Selena prend note mentalement pour qu'elle puisse également commencer à le pratiquer. Beaucoup plus tard dans la nuit, alors que tout le monde s'assoupit, Dolan remarque que Selena ne dort pas. Et quand il se rend sur le balcon pour la voir, il la trouve assise par terre en train de regarder le magnifique clair de lune. Alors qu'il la rejoint, il est surpris par la beauté du village elfique la nuit. Alors qu'il est assis près d'elle, Dolan mentionne qu'il remarque à quel point elle est anxieuse depuis leur arrivée au village des elfes, puis s'excuse de l'avoir entraînée dans le combat contre les démons, sachant qu'elle n'est pas adaptée à la guerre. Mais Selena lui dit que ce n'est pas la raison pour laquelle elle est anxieuse. Elle explique qu'en combattant Jeland plus tôt et en enroulant sa bête serpent autour de son gros cou, elle a hésité parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas le faire. Même si elle savait qu'il était un méchant et qu'il pourrait probablement la mettre à plat, elle ne pouvait pas se résoudre à mettre fin à ses jours. Elle se considère comme une terrible Lamia, mais Dolan l'arrête immédiatement et lui dit que la seule raison pour laquelle il l'a invitée à rester dans son village était parce qu'il savait qu'elle n'était pas comme les autres Lamias de sang-froid. Il dit qu'il l'aime douce telle qu'elle est maintenant, puis lui donne un bracelet de cheville bon marché qu'il a acheté à Temu en signe de son amitié. Cependant, leur moment de liaison est écourté lorsque Cristiano leur laisse tomber une couverture et leur demande ensuite de faire un rapide baiser sous la couverture car l'odeur de leurs hormones dopantes est partout. Quelques instants plus tard, alors qu'ils profitent tous de la magnifique vue au clair de lune sur le village des elfes, Selena jure que la prochaine fois qu'ils combattront les démons, elle ne se retient pas et elle est déterminée à protéger le village à tout prix. Le lendemain, alors que tout le village se prépare au combat, Geo prononce son discours Optimus Prime pour les exalter. Et une fois que tout le monde est suffisamment en colère pour se battre, ils passent à l'action. Puisque le but est de détruire le portail démoniaque composé d'une porte principale et de 3 portes auxiliaires, Olivia et quelques guerriers elfes attaqueront une porte auxiliaire. Blake et ses hommes bêtes prendront l'autre porte tandis qu'Alcyon et quelques guerriers prendront la dernière porte auxiliaire. Pour la porte principale, Dolan et ses filles ont pour mission de la détruire. Mais alors qu'elle se dirige vers la porte, Selena saute hors de la voiture, insistant pour aider Gio et ses hommes à la porte auxiliaire. Même si Dolan et Christiana essaient de l'empêcher d'y aller seule, la fille têtue insiste, leur assurant qu'elle ira bien et qu'elle ne se retiendra pas cette fois. Peu de temps après, les hommes bêtes de la forêt arrivent à la première porte auxiliaire, mais Jaloudé les attend déjà, désespérés de lancer la bataille. À peu près au même moment, à la deuxième porte auxiliaire, Rafflesia affronte Diodora, mais Rafflesia menace que cette fois, elle veillera à ce que Diodora pleure et supplie comme une mauviette.
Pendant ce temps, à la troisième porte, Joe et ses hommes font de leur mieux pour abattre Jelan, mais le grand type dévie toutes leurs attaques puis se moque d'eux, les traitant de tas de frites sans valeur. À ce moment-là, Selena apparaît en faisant pleuvoir d'énormes rochers sur Jelan et en l'enterrant, ce qui surprend Rio et Joe puisqu'elle était censée être avec Dolan et Christiana à la porte principale. Cependant, après que Jelan se soit soudainement libéré des rochers, il menace de s'amuser en dévorant Selena. Mais Selena n'est pas prête à reculer. À l'intérieur du carrosse, Christiana est profondément inquiète pour Selena et pense qu'ils ont commis une grave erreur en lui permettant d'aller combattre seuls les démons. Mais Dolan lui assure que Selena ira bien et qu'elle est bien plus forte qu'il ne le pense. Quelques minutes plus tard, lorsque la voiture arrive à la première porte auxiliaire, il remarque que Géolude essuie le sol avec toute l'armée des bêtes. Alors Christiana dit à Dolan de continuer à se diriger vers la porte principale comme prévu pendant qu'elle enfonce la voiture dans Géolude, l'écrasant au sol. Après avoir conseillé aux perdants de courir pour sauver leur chère vie, elle affronte Géolude. Mais Géolude se vante qu'il attendait un combat avec un adversaire digne comme elle. Ne voulant pas s'engager dans des propos idiots, Christiana imprègne immédiatement sa lame de magie. Et alors qu'elle lance une attaque aérienne, Géolude bloque ses attaques et contre-attaque. Mais Christiana parvient à manœuvrer toutes ses frappes. Pendant ce temps, alors que Dolan se précipite vers la porte principale, il pense que sa meilleure solution serait de détruire rapidement le portail afin de minimiser les pertes. Et pour cela, il doit se dépêcher. Alors il déploie ses ailes de dragon et s'envole vers le ciel. À la deuxième porte auxiliaire, Diodara s'ennuie parce que Rafflesia n'arrêtait tout simplement pas de japper, alors elle insiste pour qu'il mette fin au combat. Rafflesia est d'accord et alors qu'elle invoque d'énormes vignes depuis le sol, elle crée une barrière de vignes pour empêcher toute interférence extérieure. Pour commencer le combat tant attendu, Rafflesia fait exploser Diodora avec des bombes à énergie légère, mais Diodora parvient à échapper à ses attaques. Et lorsqu'elle tente de contrer en envoyant ses vignes, Rafflesia émiette ses vignes avant qu'elle ne puisse la toucher. Réalisant qu'il sera impossible d'attraper la petite sorcière embêtante puisqu'elle absorbe la vie de tout ce qui s'approche d'elle, Ladora décide d'utiliser un pouvoir interdit qu'elle a stocké depuis des années. Ce pouvoir utilise le pouvoir du noir pour absorber et embrasser tout ce qui a la vie, semblable au pouvoir de Rafflesia. Mais connaître ce pouvoir ne fait que rendre Rafflesia encore plus effrayante alors qu'elle défie Diodora pour voir qui peut absorber la vie de l'autre en premier. Acceptant le défi, Diodara libère son pouvoir mais Rafflesia contre-attaque et avec une étincelle d'électricité puissante, les deux filles tentent d'absorber la force vitale de l'autre. Finalement, le pouvoir de Rafflesia submerge Diodara, et alors qu'elle commence à drainer la force vitale de Diodara, Diodara ne lutte pas mais lui permet simplement de la drainer à satiété. Quand Diodora demande si elle est excitée à l'idée de la vider, Rafflesia rit, qualifiant l'excitation qu'elle ressent d'incroyable et irrésistiblement délicieuse. Mais Diodora dit au jappeur idiot d'en profiter tant que ça dure puisque ce sera la dernière chose qu'elle goûtera de toute façon. Choquée en entendant cela, Raffaella demande de quoi elle parle. Mais alors que ces mots quittent sa bouche, d'étranges vignes et fleurs commencent à pousser en elle et à déchirer sa chair alors qu'elle se fraye un chemin. Alors que des vignes géantes poussent du plus profond de son corps, elles étouffent sa petite silhouette et c'est à ce moment-là que Dioda révèle que lorsqu'elle a attaqué et entaillé son visage lors de leur bataille de la veille, elle a intentionnellement planté de minuscules graines noires à l'intérieur de son visage laid. À ce moment, les lianes géantes étouffent Rafflesia et après lui avoir aspiré la vie, elle l'écrase comme une guimauve gâtée. Avec Rafflesia morte, la barrière s'effondre et alors que Diodara s'effondre au sol d'épuisement, de nombreux Zerts s'approchent pour la manger vivante. Mais comme elle est trop faible pour faire quoi que ce soit, elle se rend compte qu'elle porte un toast et commence à dire le Notre Père. Cependant, alors que Zert se précipite pour lui mordre la tête, de multiples dagues éclairs pleuvent du ciel pour poignarder à mort tous les Azerts, les vainquant à cet instant. Alors que Diodara se demande ce qui se passe, elle lève les yeux vers le ciel et là, elle ne voit nul autre que Dolan planer au-dessus avec ses ailes de dragon, mais elle s'évanouit avant même de pouvoir dire un mot. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle reprend conscience, elle se retrouve allongée sur un cercle magique et Dolan explique que le cercle est nécessaire à la fois pour la guérir et la défendre contre les Zerts. Après l'avoir remercié de lui avoir sauvé la vie, Diodara souligne que Dolan n'est pas humain après tout, comme elle l'a toujours pensé. Et Dolan, réalisant qu'il ne peut pas mentir pour sortir de la situation, admet finalement qu'il est la réincarnation de l'ancien dragon. Alors que Dolan se tourne pour partir, Diodara demande à le monter. Désolé, monte avec lui. Mais en voyant ces parcelles de pastèques, le bois de Dolan devient plus dur que le bois de la forêt. Alors avant de mouiller son pantalon, il refuse immédiatement et s'envole pour aller combattre Jord. Pendant ce temps, à la troisième porte, Selena est grièvement blessée alors qu'elle affronte Jelan. Mais après que Joe ait aidé à retirer la souche de bois dans sa queue, le cristal magique sur le bracelet que Dolan lui a offert commence à briller. Et à la surprise générale, la blessure sur sa queue guérit sans laisser de traces. Dans le même temps, Christiana continue de combattre Géolude à la dernière porte. Mais après l'avoir frappé à plusieurs reprises, Géolude se régénère, frustrant Christina au maximum. Voir la frustration sur son visage fait rire Géolude, puis il se vante de son immense pouvoir. Marre de son visage dégoûtant, Christina active son haine cachée et cette fois, elle tranche chaque partie de son corps, rendant impossible sa régénération.
Mais comme cet idiot n'arrêtait pas de japper, elle lui a coupé la tête, le mettant ainsi fin une fois pour toutes. Quelques minutes plus tard, Dolan arrive enfin à la porte principale pour affronter Jorg. Le reconnaissant comme la réincarnation du puissant dragon, Jorg suggère qu'ils mènent leur combat dans le royaume démoniaque, où Dolan peut libérer toute sa puissance sans craindre de détruire la forêt, et Dolan accepte. Pendant ce temps, dans la forêt, Théo dit à Célina de se sauver avant de s'enfuir dans le chemin caché menant au village des elfes. Se sentant comme une perdante sans valeur pour avoir perdu le combat contre Jelan, Célina pense que la meilleure chose qu'elle puisse faire est de s'enfuir comme Rio l'a conseillé. Mais en regardant le chemin qui mène au village des elfes, elle fond en larmes car tout ce qu'elle veut, c'est aider les elfes à sauver leur village. Au même moment, près du village des elfes, Ryujo et le reste des chevaliers elfes tentent de tuer Jelan, mais ils finissent par mettre en colère le grand type qui se transforme en une autre sorte d'abomination et les attaque ensuite avec ses armes pointues. En entendant les elfes crier alors qu'ils sont décimés par Gulan, Célina essaie de l'aider, mais elle se rend compte que son corps est incapable de bouger à cause de l'épuisement. Cependant, en utilisant le pouvoir du bracelet de cristal que Dolan lui a donné, Célina est capable de refaire le plein d'énergie. Et juste au moment où Gulen est sur le point de mettre fin à la vie de Geo, elle apparaît invoquant des chaînes de la terre qui lignent Gulan. Sans effort, Gulan se libère de ses chaînes et alors qu'il l'attaque avec son arme semblable à un poignard, Célina appelle son énorme bête serpent pour annuler son attaque, choquant tout le monde. Lorsque Gulan tente d'attaquer à nouveau, Célina invoque un poing géant depuis la terre, le frappant dans le ventre et l'envoyant voler. Elle poursuit également en l'enterrant avec d'énormes rochers, mais lorsque Gulan se fraye un chemin hors des rochers, elle le retient avec ses yeux maudits. Pour l'achever, elle lâche sa bête serpent à 9 têtes qui se transforme en un énorme dragon effrayant Gulin insensé. Et alors qu'il était gelé sous le choc, le dragon lui arrache la tête, l'anéantissant instantanément. Pendant ce temps, une fois que Dolan et Jorg se téléportent dans le royaume des démons, Dolan dégaine sa lame, transforme sa main humaine en main de dragon et insiste pour qu'il commence la bataille. Alors que Jorg dégaine également ses épées, il charge Dolan mais Dolan le termine presque, le forçant à sauter en arrière. Réalisant que Dolan n'est pas là pour jouer, Jorg prend le combat au sérieux en faisant exploser Dolan avec une puissante électricité noire, mais Dolan le coupe comme si de rien n'était. Dans la forêt, les elfes chevauchant Célina se dirigent vers la porte principale, mais en chemin, ils croisent Christina qui se dirige également par là. Et comme Diodara apparaît également, ils décident tous de se diriger ensemble vers la porte principale. Pendant ce temps, à la porte principale, Olivia et le reste des chefs forestiers arrivent après avoir vaincu tous les démons. Quand ils apprennent que Dolan est dans le royaume des démons et se bat avec Jorg, Alcyan se révèle être une pute au cœur froid en suggérant qu'il profite de l'occasion pour détruire le portail avec Dolan toujours à l'intérieur du royaume des démons. Dio et Vleg adhèrent également à l'idée et Olivia les regardant silencieusement est surprise de voir avec quelle facilité ils peuvent être déloyaux. De retour au royaume des démons, Dolan et Jorg continuent d'affronter violemment leurs lames et au moment où Dolan voit une ouverture, il donne un coup de poing tordu avec sa main de dragon dans l'intestin de Jorg, le forçant à cracher du mucus et l'envoyant s'écraser au sol. À la porte principale, lorsque Selena et Christina apprennent qu'elles envisagent de détruire le portail avec Dolan à l'intérieur, elles s'y opposent fermement. Mais l'ingrate fille araignée explique que la forêt est une priorité absolue et qu'il n'y aura pas d'autre chance de détruire le portail que maintenant. En entendant cela, Joe et Ryo ne sont pas d'accord et Selena se demande si les sens d'Alcyan ne sont pas tombés dans ses gros canons. Cependant, réalisant que les trois chefs forestiers sont déterminés à détruire le portail sans se soucier de la vie de Dolan, Christina et Selena ont demandé quelques heures, croyant que Dolan finirait par s'en sortir vivant. Et Diodora se dit également favorable. Sur ce, les trois chefs forestiers conviennent de ne plus détruire le portail et disent qu'ils attendront le retour de Dolan. De retour dans le royaume des démons, Jord, déterminé à ne pas perdre, attaque Dolan avec un combo d'1 million de lames, mais Dolan échappe à toutes les frappes à la vitesse du son, puis contre-attaque en tirant une terrifiante explosion mystique de sa bouche qui explose comme une bombe atomique. D'une manière ou d'une autre, Jorg parvient à survivre à l'attaque en disparaissant dans les airs, puis tente de se faufiler sur Dolan comme un assassin mortel et silencieux. Mais Dolan lui tranche la main, disant que la seule chose silencieuse et mortelle est son odeur dégoûtante. Jorg tente de riposter contre l'attaque, mais Dolan lui coupe l'autre main. Et avant même que Jorg puisse reprendre son souffle, Dolan le divise en deux, mettant ainsi fin au combat. Dans son dernier moment, Jorg reconnaît sa défaite puis pleure comme un bébé pathétique et triste d'être un perdant sans valeur avant de disparaître sans laisser de traces. Cependant, d'une manière ou d'une autre dans le royaume des démons, une fille démoniaque au gros sein est ravie après avoir été témoin du pouvoir de Dolan et veut goûter à sa longue épée. Quelques heures plus tard, Dolan se téléporte hors du royaume des démons, et après que Selena l'ait serré dans ses bras, heureuse qu'il soit en vie, ils détruisent le portail démoniaque. Plus tard dans la journée, ils retournent tous au village des elfes où une fête de célébration est organisée, et les trois chefs forestiers baissent la tête en signe de gratitude envers Dolan et les filles pour avoir sauvé le village et la forêt. Cette nuit-là, Geo organise une grande fête d'adieu pour Dolan et les filles, et pendant la fête, Selena et Christina se présentent en tenue traditionnelle elfique.
En les voyant si sexy, Dolan ne peut détacher ses yeux cultivés de leur jingle et est sur le point de faire exploser une charge. Mais la façon dont il continue de les regarder avec soif rend les filles troublées. Juste après, des méchants elfes emmènent Christina pour s'amuser, laissant Selena toute seule. Dolan en profite donc pour inviter Selena à danser. Alors qu'ils dansent sous le clair de lune scintillant, Selena remercie Dolan pour le bracelet qu'il lui a offert et lui raconte ensuite comment cela l'a aidé dans sa lutte contre les démons, même lorsqu'elle ne croyait pas en elle-même. Après la danse, Selena, épuisée, s'évanouit sur la machine à piquer de Dolan et Dolan est heureux d'avoir enfin une tête de fille sur sa région inférieure. Soudain, Dolan entend quelqu'un chanter comme un ange et alors qu'il suit le son de la voix, il se rend compte que c'est Christina qui libère la Beyoncé qui est en elle. Cependant, Dolan n'est pas seulement fasciné par le son de sa belle voix, il est également captivé par les paroles de sa chanson car chaque couplet raconte la défaite légendaire de l'ancien dragon et du héros qui l'a accompli. Après que Christina ait fini de chanter, Dolan l'applaudit et lorsqu'il lui demande où elle a appris la chanson, elle lui explique qu'il s'agit plutôt d'une tradition familiale transmise de génération en génération. En entendant cela, Dolan se rend compte que Christina vient de la lignée du chevalier qui l'a applaudi il y a plus d'1 million d'années lorsqu'il était dragon, mais il décide de garder cela secret. Le lendemain matin, alors que Dolan et les filles se préparent à quitter le village des elfes, Olivia les remercie pour leur contribution. Et quand elle demande à Dolan s'il a décidé de rejoindre l'académie de magie, Dolan répond qu'il lui faut encore plus de temps pour y réfléchir. Juste après, Diodora donne à Dolan une pochette contenant des graines de rose noire qu'il peut utiliser pour fabriquer une potion de guérison. Et pour lui montrer sa gratitude de l'avoir sauvé, elle serre ses lèvres sur lui et Selena meurt presque de jalousie. Plusieurs jours plus tard, Dolan et les filles retournent enfin au village et sont ravis de raconter tout ce qui s'est passé au village des elfes au chef du village. Mais juste au moment où Dolan entre dans son berceau pour se rafraîchir, il est soudainement poignardé à la poitrine, le faisant perdre connaissance. Dans une illusion, Dolan se réveille et se voit sur son lit comme chaque jour normal. Après s'être lavé le visage, il s'occupe de ses cultures dans les champs et est ravi de voir qu'elles poussent bien. Mais soudain, Selena lui fait signe de l'informer des visiteurs venus du village des elfes. Apparemment, Diodara, Rio et Merle sont venus rendre visite à Dolan pour passer du temps avec lui. Dolan les emmène donc au marché où il passe la majeure partie de la journée à visiter. La journée, comme tous les autres jours, se déroulait parfaitement et Selena demande à Dolan d'aller chasser avec elle et Balin. Au début, Dolan refuse car il ne voulait pas laisser seuls ses amis du village elfe. Mais après que Selena ait promis de lui donner plus de lait de son robinet gonflable, Dolan accepte immédiatement. Peu de temps après, Dolan accompagne Selena, Balan et quelques autres mecs dans la forêt pour chasser. Mais en arrivant près de la grotte abritant des ours en armure, Selena invoque immédiatement sa bête serpent pour attaquer la grotte. Alors que la maman ours tente de courir pour sauver sa vie, Musclehead et ses hommes la poursuivent et la tuent, surprenant Dolan. Lorsque Dolan aperçoit l'ourson désormais orphelin, il crie avec colère après Balan pour avoir tuer des bêtes qui n'ont absolument rien fait aux humains. Énervé d'avoir été crié dessus, Balan traite avec colère Dolan de stupide faible et explique ensuite que les bêtes n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit car leur simple existence suffit à constituer une menace pour l'humanité. Surpris par sa déclaration, Dolan se demande ce qui a bien pu arriver à Balan. Mais quand Selena essaie de le convaincre que la maman ours est une bête nuisible, Dolan réalise finalement que tout le monde a dû devenir dingue. Essayant de se distraire de tout ce qui s'est passé plus tôt, Dolan regarde fixement les récoltes de son champ. Mais Mew le rencontre soudainement et se demande alors pourquoi il surveille toujours ses récoltes. Lorsque Dolan demande si son cerveau est toujours intact, lui rappelant qu'il fait cela tous les jours, Mew dit oui et explique ensuite qu'il est stupide de sa part de vérifier ses récoltes puisque tout le monde va bientôt abandonner le village. Dolan demande de quoi elle parle et Mew explique en outre que le vieux Maguru a pris la décision que tout le monde dans le village doit se séparer pour se débrouiller seul. Elle ajoute également que les anciens du village se réuniront plus tard dans la nuit pour finaliser l'affaire. Abasourdi d'entendre une nouvelle aussi ridicule, Dolan se met immédiatement à courir. Et lorsqu'il arrive à la réunion du conseil où se trouvent les chefs du village, il demande s'ils envisagent vraiment sérieusement de quitter le village ou si c'est juste un poisson d'avril. Le chef du village confirme que la nouvelle était vraie, ajoutant que la décision a déjà été prise. Cependant, Dolan refuse de l'accepter, arguant que tout le monde dans le village est comme une famille pour lui et que, comme Vin Diesel l'a toujours dit, on ne tourne pas le dos à la famille. Pourtant, le chef du village refuse de revenir sur la décision et Maguru la soutient également, disant à Dolan que le village est peut-être important pour lui mais que pour eux, ce n'est qu'un lopin de terre. Voyant que leurs décisions sont prises, Dolan ne peut pas se résoudre à croire que ce sont les mêmes personnes avec qui il a partagé des années de sa vie. Au cours des jours suivants, Dolan regarde sous le choc les villageois commencer à quitter le village les uns après les autres. Bientôt partent Magro et Mew qu'il a connu toute sa vie, puis ses parents et son petit frère. Pourtant, alors que Dolan refuse de quitter le village, Christina le confronte et lui dit qu'il mourra vierge et solitaire de 80 ans s'il choisit de rester dans le village. Et Dolan est choqué qu'elle puisse lui parler de cette façon.
Ce soir-là, alors qu'il se promène dans le village, Dolan est dévasté par la triste réalité que son village autrefois joyeux ressemble désormais davantage à un terrain vague. Cependant, lorsqu'il rentre chez lui, il trouve Selena qui l'attend avec le dîner qu'elle avait déjà préparé et Dolan est soulagé de voir qu'elle est toujours à ses côtés. Alors qu'ils dînent, ils entendent soudain une explosion massive et lorsqu'ils regardent rapidement par la fenêtre pour vérifier ce qui se passe, Dolan est choqué de voir que la maison de ses parents est en feu. Immédiatement, Dolan court vers le berceau de ses parents et est surpris de voir Christina debout devant la maison en feu avec une torche. Lorsqu'il lui demande si elle est responsable de l'incendie de la maison, le cinglé admet qu'elle l'a fait avec l'aide de certains villageois. Elle explique que la raison pour laquelle elle l'a fait est parce qu'elle se rend compte que Dolan n'est attaché au village qu'à cause de la maison de ses parents. Alors pour le faire partir, il fallait qu'elle s'en débarrasse. Lorsque Dolan demande avec colère si elle s'est cogné la tête quelque part, Christina se dirige simplement vers le champ et essaie également de brûler les récoltes car elles sont importantes pour lui. Mais Dolan lui attrape immédiatement la main et quand il supplie Selena de l'aider à donner du sens à Christina, il est choqué de voir que Selena est tout emballée et prête à quitter le village sans lui. Alors que tout le monde agit comme s'il était drogué par la coke, Dolan est sur le point de perdre la tête. Mais l'instant d'après, il se retrouve soudainement noyé dans un immense océan. Son esprit est rongé par des questions sans réponse. Toutes les années qu'il a vécues dans le village en tant que modeste agriculteur n'avaient-elles été qu'un rêve? À ce moment-là, il entend une voix féminine dans sa tête se moquant de son existence et essayant de le convaincre que tout l'amour qu'il a montré aux villageois était à sens unique et que personne ne l'a jamais vraiment aimé, pas même sa maman. La voix lui dit que sa décision de vivre comme un humain était une décision stupide à laquelle seul un patient mental pouvait penser, car les humains ne l'accepteront jamais vraiment tel qu'il est et vraiment. Quelque temps plus tard, lorsque Dolan ouvre les yeux, il se voit dans la grotte sombre et solitaire dans laquelle il vivait en tant que dragon. Lorsqu'il regarde sa main, il se rend compte que son apparence est redevenue celle d'un dragon et se demande si la vie qu'il a vécue en tant qu'humain n'était qu'un rêve. La fille dans sa tête continue d'essayer de le convaincre que sa vie d'humain n'était qu'un grand rêve stupide, mais Dolan refuse d'accepter cette réalité. Alors que Dolan s'effondre mentalement, il voit soudain Selena debout devant lui avec son charmant sourire. Et lorsqu'il lui demande comment elle a fait pour le retrouver dans la grotte, Selena lui explique qu'elle vient de s'y retrouver. Quand Dolan demande si elle sait qui il est, Selena dit oui, lui rappelant qu'il est Dolan du village de Véron. Et puis elle continue encore et encore, racontant la fois où ils se sont rencontrés dans la forêt et comment ils ont sauvé le village des elfes ensemble. Après avoir fini, elle serre son visage de dragon dans ses bras puis disparaît. Mais à ce moment-là, Dolan réalise enfin qu'il est dans une transe maléfique et qui ne peut être créée que par une seule personne, Calibet, son plus grand ennemi depuis des temps immémoriaux. À ce moment-là, Calibet se révèle être le cerveau de tout le cauchemar. Elle dit à Dolan qu'il méritait toute la douleur qu'elle lui a causée avec l'illusion parce qu'il l'a abandonnée, elle et ses camarades dragons, pour aller vivre en paix avec les humains. Cependant, au lieu de discuter, Dolan lui dit qu'il est déterminé à vivre pleinement sa vie en tant qu'humain et qu'il ne laissera aucun mofo l'arrêter. Pourtant, Calevis déclare qu'elle ne le laissera pas vivre son fantasme d'humain sans se battre. L'instant d'après, elle invoque une bête de l'enfer prête à arrêter Dolan. Mais Dolan, fatigué de ses BS, envoie sa bête invoquée vers le ciel puis y fait un trou. Prête à en finir avec Khalilvit une fois pour toutes, Dolan prépare un puissant coup de poing, mais Khalifa demande rapidement grâce. Et alors qu'elle disparaît, la simulation de cauchemar se termine. Le lendemain, Dolan se réveille dans sa chambre et soudain Selena se précipite vers la fenêtre pour le réveiller, pensant qu'il dormait encore. Pour vérifier si tout est revenu à la normale, Dolan demande à Selena ce qu'elle fera si elle est confrontée à un ours en armure lors d'une chasse, et Selena répond avec enthousiasme qu'elle utilisera simplement ses yeux maudits pour renvoyer l'ours chez elle. Cela fait rire Dolan, réalisant qu'il n'est plus dans le cauchemar. Plus tard dans la journée, Dolan et Selena rendent visite à Christina au bar où Dolan lui dit qu'il a décidé de s'inscrire à l'académie de magie, choquant Selena. Lorsque Christina demande ce qui l'a fait changer d'avis tout d'un coup, Dolan explique qu'il a fait un cauchemar effrayant où tout le monde se comportait comme un drogué à la folie et à la fin il a perdu le village et tous ceux qu'il aime. L'événement de l'horrible rêve lui rappelle ce que Denzel lui a dit en ville, à savoir que s'il veut vraiment protéger le village, alors partir pourrait être le seul moyen de le faire. Christina trouve sa décision de rejoindre l'académie passionnante et est heureuse d'avoir un ami comme lui avec elle. Mais cette décision rend Selena triste car cela signifie qu'elle et Dolan devront en faire partie. La semaine suivante, Dolan quitte le village pour l'académie et tout le monde lui fait ses adieux sauf Selena qui a du mal à accepter que Dolan s'éloigne d'elle. Quelques jours plus tard, à l'académie, alors que Dolan passe l'examen d'entrée, Calavat apparaît soudainement pour le distraire et obtenir des baisers gratuits. Cependant, voyant que Dolan n'est pas pleinement concentré sur l'examen, l'examinateur en chef le gronde avec colère pour avoir perdu son temps précieux, puis s'en va avec sa feuille d'examen. Pendant ce temps, de retour au village, Selena tente de se distraire de l'absence de Dolan en accompagnant Balan et les autres à la chasse. Cependant, elle se laisse distraire et prend un recel dans les broussailles pour un animal sauvage. Agissant par instinct, elle invoque sa bête serpent et la créature se déchaîne violemment. Et dans le chaos, un autre villageois est blessé.
Après l'incident terrifiant, Selena s'excuse, mais tandis que le blessé lui dit que tout va bien, Albert et Mew remarquent que Selena n'est plus vraiment elle-même depuis le départ de Dolan. Plus tard dans la nuit, après la chasse, Selena revient à la maison totalement épuisée et vidée d'avoir pensé à Dolan. Elle prend un livre sur les monstres et les humains que lui a donné Dolan, et pendant qu'elle le lit distraitement, elle pense à Dolan et à combien elle aurait adoré l'accompagner à l'académie. Cependant, elle se souvient à quel point les humains détestent et craignent les monstres comme elle, ce qui serait la raison pour laquelle elle ne peut pas être avec Dolan dans la capitale. Pour se consoler, Selena décide de se concentrer sur sa mission, se trouver un mari, mais elle ne parvient toujours pas à éloigner de sa tête l'image du visage de Dolan, et c'est à ce moment-là qu'elle réalise enfin que tout cela alors qu'elle était vraiment amoureuse de Dolan, mais qu'elle ne réalisait pas à quel point elle voulait être avec lui. Au même moment, à l'académie, Dolan rencontre Denzel pour discuter d'un problème important qui le tracasse. Quelques jours plus tard, Dolan retourne au village, mais alors qu'il se précipite vers la maison, impatient de voir Selena, il trouve l'endroit vide. Et sur la table, il voit deux lettres écrites par Selena, l'une adressée aux villageois tandis que l'autre lui est adressée. Alors que Dolan lit la lettre qui lui est adressée, il apprend que Selena a quitté le village à la recherche d'un mari, alors il court rapidement à sa recherche. Poussé par la passion, il se transforme en dragon et s'envole vers le ciel pour se hâter. Et après avoir fouillé toute la forêt, Dolan trouve finalement Selena cachée derrière un arbre parce qu'elle a vu un dragon voler et a eu peur. Après avoir parcouru la forêt dans un silence complet, ils s'arrêtent au bord d'une rivière chatoyante au clair de lune. Et là, Dolan s'excuse d'avoir quitté le village pour l'académie sans réfléchir à ce qu'elle ressentait, et Selena s'excuse également d'avoir quitté le village sans l'en informer. Dolan révèle ensuite qu'à l'académie, il a rencontré Denzel et lui a demandé si un étudiant pouvait amener un familier avec eux, et Denzel a répondu que c'était possible, mais qu'un pacte devait être formé avec le familier. À la lumière de cela, Dolan demande à Selena si elle aimerait venir à l'académie avec lui, mais après un bref moment de choc, Selena crie qu'elle ne peut pas parce que les Lamia sont considérés comme des monstres mangeurs d'hommes, et sa présence ne fera que compliquer les choses pour lui dans la capitale. Tandis qu'elle exprime sa frustration, elle trébuche et tombe à l'eau, et alors que Dolan essaie de l'aider à se relever, il lui dit qu'il s'en fout de qui que ce soit et que tout ce qu'il veut, c'est elle. L'entendre dire ces mots touche Selena et alors qu'elle fond en larmes, elle le serre dans ses bras puis accepte de le suivre à l'académie. Quelques jours plus tard, Dolan reçoit une lettre d'admission de l'académie de Denzel qui excite tout le monde dans le village. Avant que Dolan ne parte avec Selena, ils rencontrent tous les deux Maguru qui forment un pacte les liant ensemble et un sceau magique apparaît sur la poitrine de Selena comme preuve du pacte. Alors que Dolan, Selena et Christina se préparent à quitter le village, tout le monde se rassemble pour leur dire adieu. Et après avoir fait leurs adieux, la calèche repart. Cependant, remplie d'émotion à l'idée de quitter son village, Dolan pleure et supplie tout le monde de prendre soin d'eux, promettant de les revoir bientôt. Commentez l'avis du dragon si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'au bout. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animés comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.